Et yop tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi ça va. Nickel. Eh oui, on est là. T'es qui toi? Moi, je suis Liam, de la chaîne Jumeaux Animaux. Bah et pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? T'es rentré comment? Bah, je me suis Attends, perdu. la fenêtre est fermée. Comment t'as fait? Bah, je me suis perdu, je T'as crois. vu de la lumière, t'es rentré? Bah oui. Allez, je vous présente Jumeaux Animaux. Alors présente-toi un petit peu. Bah, je m'appelle Liam, j'ai 12 ans, je vis à Tourcoing. Donne pas ton adresse quand même. Hein. Et ma passion, bah, c'est les arthropodes, les reptiles, bah, les animaux en général. Et du coup, avec ma soeur jumelle, on a fait une chaîne YouTube où on présente un peu ça. Voilà. Et pourquoi t'es ici alors aujourd'hui? Bah, parce que je suis ton fan numéro 1. Ah, le number one. Ah, il y en a qui vont être jaloux sur la chaîne aussi. Hein. Oh, faut pas dire ça. Hein. Oh là là. Allez, aujourd'hui, on va faire le suivi d'élevage donc avec Jumeaux Animaux de la chaîne Jumeaux Animaux avec Liam. Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que la petite sœur. Enfin, c'est la jumelle. Ouais, enfin, ouais, mais elle est plus petite que toi ou qu'est-ce que comment ça? Alors, si tu commences à me contredire, on va pas s'en sortir. Hein. Regarde-le. Allez, on va laisser la caméra à la jumelle. Et puis nous c'est parti, on va faire le suivi d'élevage. J'espère que vous êtes contents, ça fait plusieurs semaines que vous l'attendez ce suivi d'élevage. Je suis désolé, j'ai pas eu beaucoup de temps parce qu'il faut que je réponde à tous les messages. Il y a beaucoup de... Ah, t'as vu le boulot quand même. Je t'ai montré avant de faire la vidéo, viens avec moi. Je t'ai montré avant de faire la vidéo quand même qu'il y avait pas mal de boulot. On est d'accord. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot, il faut que je réponde à beaucoup de messages. Bah, excusez-moi vraiment de ce retard. Mais on est parti, allez on se réveille un petit peu. Alors on va commencer tout de suite avec les phases, bah, tu viens avec moi. Du coup, eh ben, comme j'ai pas de caméra dans les mains, j'en profite. Hein. Voilà, on va descendre les boîtes parce que d'habitude, vous le savez, je descends toujours les boîtes avant. Mais là, on va les descendre en même temps, c'est plus sympa. Alors, est-ce que tu connais ça? On va le faire ensemble. Est-ce que tu connais ça? Donc, Eurycantha calcarata. Oui. Donc, tu vois là, regarde. Une belle petite femelle, donc qui n'est pas encore adulte. Donc là, ça pousse bien, nickel. Ça en vidéo. Ouais, je sais, ouais. C'est un mauvais souvenir, ouais. Donc du coup, bah là, écoute, ça pousse super bien, comme tu le vois. Alors malheureusement, j'ai pas de mâle, mais je vais en trouver un, voilà, pour pouvoir continuer la repro. Donc comment ça s'élève, ben, tu le sais, hein, tu as regardé un petit peu les vidéos. Hein. Donc un substrat humide, ça mange de la ronce. Voilà, c'est assez agressif, mais c'est super sympa. Tout se passe très bien. Hop, on passe au suivant. Eurycantha SSP. Tu connais peut-être cette espèce-là aussi? SSP. SSP, tu connais pas? Non. SSP, je suis pas sûre. Attends. Eh ben, regarde. En fait, c'est de l'Eurycantha calcarata, mais en fait, non, c'est de l'Agnella deani, en fait. Tu vois, donc je me suis planté. Voilà, Agnella deani, regarde. Alors, je sais pas si tu connais cette espèce-là. Ça vit la nuit. Alors, ça vit beaucoup la nuit, c'est assez nocturne, et ça s'apparente beaucoup à l'Heteropteris dilatata. Tu vois? Ouais. Ils ont un peu la même forme, tout ça. Bon, ils n'ont pas la même couleur. Par contre, c'est très très lent au niveau du développement. Là, ça fait à peu près 1 an et demi que je les ai, et elle est pas encore adulte. Tu vois, donc c'est c'est vachement long. C'est vachement long. Donc voilà, on va continuer dans les phases. Alors, hop, tu nous suis la Nice? Alors ici, est-ce que tu vas deviner ce que c'est? Normalement, tu devrais. Tic-tac, Non, mais je les ai tic-tac. vus. Oui, il y a plein de mules. Hepteropteris dilatata. Ouais, regarde. Là, tu as une petite femelle verte. Tu vois? Belle petite femelle. Là, tu as une adulte. Là, t'as un mâle. Voilà. Là, tu as le mâle là-bas. Et là, l'adulte, elle commence à pondre. Donc, je commence à avoir des œufs. Attends, donc, là, parce qu'elle est vraiment énorme. non, ça, c'est une faute. Alors, les œufs sont assez gros, ouais. Comme ceux du scorpion. Les œufs sont gros. Par contre, au niveau de l'incubation, c'est assez long. Il faut compter 1 an à 2 ans d'incubation. Donc, il faut avoir le temps. Il faut être patient pour cette espèce. Mais là, c'est énorme en largeur. D'accord. Donc, c'est le plus lourd phasme du monde. Lourd. Pas le plus grand, mais le plus lourd. Et donc, Eurycantha SSP, c'est ce que je te parlais tout à l'heure. Et donc là, en fait, c'est de l'Eurycantha calcarata, mais plus grand. Donc là, on ne le verra pas parce qu'ils ne sont pas encore adultes. Et là, tu vois, tu as un mâle, par exemple, qui n'est pas adulte. Donc tu vois déjà comment il est grand. C'est grand. Ouais. Et donc, adulte, il sera encore beaucoup plus grand. Oh là, il y a un bébé. Ouais, tu vois, petit bébé ici. Donc là, c'est pareil, ça s'élève super bien. Donc, tu vois, les boîtes sont plutôt dans un endroit sombre. Parce que c'est une espèce qui aime bien, qui n'aime pas trop forcément la lumière, qui aime bien se cacher. Alors désolé pour le son, hein, si le son n'est pas top parce qu'on filme avec une petite caméra, j'ai eu des problèmes avec mon iPhone, hein, c'est Apple. Hein.
c'est normal. Mais bon, on va y arriver comme ça. Hein. Hop. Voilà. Ça c'est pour les phasmes. Hop. Alors on va passer ici. Tu peux ramener la petite caméra. Donc ça on l'a vu tout à l'heure, est-ce que tu te souviens du nom? Déjà, il y a certaines de mes espèces que je ne me rappelle plus. D'accord. C'est difficile à enregistrer. Regarde. Bon, c'est Blatt domino, mais les noms scientifiques par contre. Alors c'est Terea bernardi. Tu vois. Terea Super blatte bernardi. domino, hein, comme tu dis. Donc ça pareil disponible sur le site, hein, vous pouvez aller faire un petit tour. Hein. Et Premier donc, adulte de la 3e génération. voilà, si j'ai bien premier suivi. adulte de la 3e génération. Et si tu filmes bien tout près, normalement on devrait voir, tu vois, bouger un peu partout. Et en fait c'est tous des petits jeunes, tu vois. Regarde, hop, là t'as un petit jeune ici, là-bas. Là, il y en a plein. Il y en a plein, tu vois. Et donc ça c'est très très sympa à élever, c'est très facile à élever, voilà. Par contre, ça grimpe. Du coup, faut mettre de l'huile de... L'huile de silicone, ouais. De l'huile de silicone, ça marche très très bien, c'est un anti-évasif en fait. Voilà, tout à fait, comme pour les fourmis. Voilà, parce qu'on a la maman derrière aussi. Hein. Ah, je vais filmer aussi. Bonjour maman. Bonjour. Donc voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qui t'a, parce que bon, moi je vais te poser des questions aussi. Qu'est-ce qui t'a justement donné envie d'élever des insectes? En fait, les insectes, en fait, malheureusement, j'ai un de mes lézards qui est mort. Et du coup, ma maman, elle a dit, les animaux, on va arrêter parce que les soins vétérinaires, ça coûtait cher et il est mort au final, parce qu'il avait une malformation des os. Et du coup, en fait... Très bien, alors on va passer maintenant au... Du coup, les insectes, maman, elle m'a dit, je lui ai dit, je vais me tourner plus vers les insectes, comme ça on n'a pas besoin d'aller chez les vétérinaires et tout ça. Voilà, s'il meurt, on s'en fout en fait, c'est un peu ça. Quoi. Et il y a beaucoup... Ça coûte moins cher, hein, maman, c'est ça, c'est pour ça. Non, c'est sur le marché, c'est facile d'entretien, ça tient pas de place, et c'est vrai que et sur le marché, il y en a meurt, beaucoup. j'ai un peu moins de peine. Ah bah voilà, je devrais vous prendre pour le marketing, c'est plutôt... vous allez venir faire les bourses avec moi. Donc du coup, tu t'es reporté sur les insectes, et du coup, comment tu as découvert ma chaîne? En fait, vu que j'ai eu des phasmes bâtons et tout ça, je regardais un peu Phasm. Et j'ai trouvé Phasm Maniac, du coup j'ai commencé à regarder les vidéos, puis j'ai regardé toutes les vidéos. Eh ben, t'es pas Et traumatisé, ça va? là. Non. Bon, bah ça va. Par cœur. Et du coup, il m'a demandé tout simplement s'il pouvait venir, je me recoiffe, s'il pouvait venir visiter la pièce d'élevage. Et comme je vous l'ai dit, bien sûr, vous pouvez venir visiter la pièce d'élevage, il n'y a pas de souci. Donc là, il est content, il est dans son élément. Et donc du coup, j'ai décidé de faire le petit suivi d'élevage avec lui. Alors on va continuer? Ouais. Allez, la miss. De temps en temps, tu peux nous filmer, tu sais, quand on parle. Comme ça, au moins, Il n'y a pas que les bébés. Quoique bon. Tu fais comme tu le sens. Alors, les escargots géants d'Afrique. Donc là, on est sur de l'Achatina jadazzi. Donc des grosses mémères. Là, on a deux grosses mémères. Donc pour l'instant, pas encore de repro. J'attends un petit peu. J'en vends plus sur le site puisque maintenant, vous voyez, il ne reste que deux donc pour la repro. Donc toujours un os de sèche. Alors l'os de sèche, d'ailleurs, je peux le jeter puisqu'il est complètement vidé. Donc en fait, j'ai arrêté l'os de sèche. Maintenant, je mets du calcium. Voilà, j'ai du petit calcium enrichi, donc c'est super sympa. On met juste la petite rondelle de légumes ou de fruits, et puis on va saupoudrer un petit peu de calcium, et ça marche très très bien. Voilà, ils ont de belles coquilles, et ils ne devraient pas tarder à pondre. Donc hop, ça c'est fait. Hop. Ensuite, alors il n'y a pas beaucoup de place, hein, t'as vu? Tu pensais que c'était plus grand ou plus petit Non, ou... non. Non, ça va? Parce que souvent on me dit, ouais, je pensais que c'était plus grand. Oh non. Non? Ok, bon, super. Alors ici, on a les aoutis. Alors aoutis, les petites ziules, sympa également. Donc pareil, un dispo sur site. Tu les as Que Des j'ai choses acheté tout à l'heure. à la bourse d'éco d'œuvres. Alors voilà, par exemple, que la maman m'a acheté à la bourse des Côtes d'Œuvre. Tu peux filmer ta maman. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore, ils sont un peu farouches, mais une fois qu'ils sont habitués, ils bougent bien, ils mangent bien, ils sont beaux. Voilà, ils sont sympas. Alors ça, c'est bien pour commencer l'élevage. Voilà, c'est vraiment une île qui est pas trop grosse, qui est vraiment sympa. Et qui crachent pas. Pour l'élevage qui est pas agressif, enfin agressif dans le sens où elle va pas cracher forcément de substances toxiques, hein, tout simplement. Et là, regarde, tu vois, par exemple, tu peux la filmer. Tu la poses sur la main et tu vois, ça part tout seul, voilà, sans souci. Voilà. Donc,
Voilà, très très sympa. Donc là, bah, tout se passe bien. Voilà, on attend l'aéropro, on verra bien. Donc là, elles sont encore un peu petites, il faut les laisser grandir. Et puis on aura certainement de l'aéropro d'ici quelques mois. Et ils aiment la Ouais, tomate. là, faut pas C'est jouer tendu la là, tu confiance crois? trop. Ouais, je pense, t'as raison. On va le mettre là. Hop, Moi, je leur donne courgettes et tomates et elles adorent. tomates, elles aiment bien. Raouti, tomates, ils adorent. Tu viens de dire ça crache pas. Ouais. Ah, moi, ça crache pas sur moi. Non, ça a tendance à moins cracher. J'ai pas dit que ça crachait pas forcément. C'est moins agressif. Ah, parce que là, ça a craché là. Ah, Oui, bah, non, mais c'est- ça sent, mais ça colore pas. Ça colore va. pas. Ouais. Contrairement à ceux-là, donc les ligulatus, qui eux crachent et colorent les mains. Donc t'as tous les mains, vous gardez en fait sur les mains Comme du Pendant 2 aimé. ou 3 jours. comme du henné, ça reste 2, 3, 4 jours, 5 jours parfois. Et donc là la bonne nouvelle c'est qu'ils ont pondu en fait. Hein. Donc c'est vraiment sympa, j'étais super Je peux te content. rapprocher pour moi. Donc voilà, tu vois, hop, voilà, par exemple ici, tu peux Voilà, filmer, une hein, petite voilà, tache. une petite tache qui va me donner un tatouage, on va la laisser un peu comme ça je montrerai, et ce qui fait que je vais garder ce tatouage là une petite semaine, voilà, et donc là c'est vraiment sympa, alors je ne vais pas craquer les œufs, parce que j'en ai déjà craqué quelques-uns pour vérifier si tout allait bien, mais ils ont pondu, donc c'est vraiment la bonne nouvelle, hein, t'es témoin, tu l'as vu Oui, tout à oui. l'heure. Hein. Donc, toutes les boules. Donc c'est pas comment que ça des- pond? Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs, nos téléspectateurs? Comment ça pond? Ouais. Bah, en fait, ça sort un œuf derrière. Et C'est après, pas vrai, ça comme une s'incube. poule. Ouais. C'est ouf. C'est ouf. En fait, vous élevez ça, vous élevez comme des poules, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Et après, tu fais une omelette. Et là, si vous laissez. Et en plus, il n'y a même pas besoin d'aller dans le jardin pour leur donner les restes. Là, vous allez dans votre chambre, hop, vous mettez un peu et c'est bon. Voilà, tout à fait. Et en plus, ça fait pas de bruit. Et puis après, quand ça pond Et ça plus. sent pas mauvais. Et ça sent pas mauvais en plus, c'est vrai. J'adore. Voilà. Et après, quand ça Et- pond plus, on les mange. Voilà, tout à C'est pour fait. ça que je Et vais c'est en bon, hein, acheter. les œufs d'Iul, c'est un petit goût de noisette. Je C'est vais en sympa. acheter un aujourd'hui. Ah, ça y est, maman elle a Un craqué. comme ça et deux rouges. Ah ouais, bah maman ça y est, elle a craqué. Bah, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, elle n'est pas devant la caméra. Vous l'avez pas dit devant la Ah caméra. ouais, mais Alors ici, on l'a fait. Oui. Hop. Avec du beurre. on n'a pas fait les rouges. Alors c'est comment tu trouves un peu l'élevage tout ça? Est-ce que tu trouves ça sympa? Est-ce que tu Ah aimerais ouais. avoir le même? Parle-nous un petit peu de. Bah alors moi j'en ai un aussi d'élevage, mais par contre là c'est impressionnant. Mais je pense pas que je voudrais vraiment avoir le même, parce que au niveau de l'entretien ça doit être vraiment galère. Bah c'est un métier, hein. C'est-à-dire que Faut aimer après, ça, moi vraiment, je suis dans la pièce d'élevage tout le temps, tous les jours, comme un vrai travail en fait finalement. Hein. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment être passionné pour avoir autant de bêtes et s'en occuper. Moi après il y a des personnes qui travaillent en même temps et qui ont beaucoup d'espèces, mais bon c'est compliqué. Alors là tu as donc les Lysacatina reticulata albinos. Donc pareil, escargot géant d'Afrique, super sympa, donc albinos parce que voilà ils ont le corps. Faut leur dire Blanc. qu'ils sont bébés, sinon ils vont dire. Ouais, bien Nous, sûr. lui. Non, non, ils sont Géant. bébés et ils deviennent assez gros, voilà, à peu près comme ça, à taille adulte. Donc là, c'est pareil, l'élevage c'est super simple. Voilà, des légumes, des fruits, du calcium, pareil en poudre. Hein, et puis voilà, il n'y a rien d'autre à faire, ça pousse tranquillement, ça pousse très très vite, hein, parce que je les ai eu vraiment tout petits. Et donc là, ils ont grandi vraiment très très vite et tout se passe bien. T'en as des escargots chez toi ou pas? Bah j'en ai eu, on te l'a dit. Ouais. Mais nous, on a eu un problème avec l'élevage. Voilà, parfois il y a des petits problèmes, ça peut arriver. Hein. Trop d'eau, Ça arrive, pas ça arrive à assez, tout le mais monde. il y a eu quelques... Alors, je vais prendre la caméra parce que c'était un peu petite. Là, ici, les nouveaux pensionnaires, donc les Stiphnochlora couloniana, voilà, c'est dur à dire. Donc les petites sauterelles feuilles, donc les grandes sauterelles feuilles, donc voilà, qui sont arrivées à l'élevage, disponibles sur le site également, donc c'est super sympa. Donc là, bah, bien sûr, j'en garde pour l'élevage, hein, donc voilà, petit aquarium, de la ronce, une humidité variable, hein, pas besoin de trop d'humidité, mais il faut humidifier quand même de temps en temps. Et ça se passe plutôt cool, plutôt bien. Alors ici, tu peux me tenir la boîte. Donc on a les mâles, Messinorina torcata ingalensis. Alors il me reste plus que des mâles parce que voilà, j'ai vendu tous les couples que j'avais de dispo. Et vous voyez, c'est un beau bébé. Hein. Voilà. Gros bébé. Donc ceux qui sont intéressés par des mâles, n'hésitez pas, ou même les entomologistes, tout ça. Voilà, donc sympa à élever. Beetle Jelly, voilà, tout se passe bien. Voilà, j'ai de l'assistance aujourd'hui, c'est cool. Et donc de cette espèce-là, en fait, je suis en train de faire de la repro ici au niveau de cet aquarium-là. Donc il y a la repro qui est en train de se faire. Il y a un mâle et une femelle. Il faut savoir que cette espèce-là, il ne faut pas mélanger tous les mâles ensemble avec les femelles parce qu'ils risquent de se battre. Et bah forcément, vous allez retrouver des mâles morts, malheureusement. Je te rends la petite caméra. Tu nous suis? C'est parti, continue.
Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Les Diamond Medius, il y a eu les Ah, naissances. Diamond Medius, avec les petites. Alors, les petites ici, hop, que je vais vous montrer. Donc, les Diamond Medius, vraiment très très sympa à élever. De toute façon, tout est sympa à élever ici, hein. Voilà, alors je vais faire attention parce que c'est très très rapide. Voilà, donc là, ici, On est désolé si on voit pas très très bien, mais voilà. Il y a maintenant un gros. La Diamond Medius adulte, qui est vraiment super grosse et qui est vraiment sympa à élever également. c'est un gros mâle. Est-ce que tu... Bah, parle-nous-en un petit peu de l'élevage, tout ça. Est-ce que t'aimes bien? Est-ce que c'est cool? Qu'est-ce que t'en penses? Bah en fait, moi, vu que j'aime bien les arachnides et tout ça, et ben quand maman elle a dit oui, j'étais comme un. D'accord, ok. Parce que c'est pas vraiment un arachnide. C'est-à-dire qu'on peut... C'est un amblipide. C'est un mélange d'arachnide et de scorpion. En fait, aux États-Unis, on appelle ça un scorpion fouet, donc un wet scorpion. Et donc, il n'y a pas de venin. C'est pas... Alors, ça peut être agressif si on y va comme un bourrin, mais sinon, c'est vachement sympa à élever. C'est un peu long à élever pour ceux qui voudraient faire de l'élevage, donc faut être patient aussi, hein. Alors, on va passer ici, les boîtes à maman. Alors ici c'est pareil, hop, alors là vous allez voir, ouvrez bien vos yeux parce que voilà, là on va partir sur vraiment des choses magnifiques. Alors ici je vais peut-être pas vous le montrer si je ne le trouve pas parce qu'on l'a vu juste avant, c'est les Ligulatus, Oh, on a eu la voilà, chance. ici. Le même qu'on a vu. Donc tout à l'heure. le même que tout à l'heure, sauf qu'ici c'est ceux qui sont à vendre. Donc voilà, c'est On vachement, en prend un. c'est toujours sympa. Alors là pour l'instant j'ai pas de tâche, non, ça va, c'était peut-être du pipi finalement, j'ai eu de la chance. Donc là, Ligulatus, voilà, donc ça se passe très très bien. Hop. Un pour maman. On va chercher après, on va voir voilà, s'il y en a des plus gros. Alors ici, c'est vraiment sympa. On appelle ça donc des Polismida ou aussi flat millipèdes, ce qui veut dire en fait millipède plat. Et en fait, c'est tout simplement des millipèdes plats en fait, hein, on va pas chercher plus loin. Donc en fait, ça s'apparente aux iules, mais plat, aplati. Et voilà, c'est vraiment super sympa à élever. L'origine, donc c'est le Nigeria. Donc voilà, Nigeria. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette espèce qu'elle est vraiment simple à élever? Ce qui est bien avec ce genre d'espèce, c'est que c'est une espèce qui reste à la surface. Donc vous pouvez l'observer tout le temps, régulièrement. Ils sont toujours à la surface. Alors, petit truc, il faut beaucoup d'humidité, mais également beaucoup d'aération. Donc là, vous voyez que le substrat, si vous regardez, est vraiment humide. En revanche, il y a beaucoup de trous en fait, hein. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'aération et ça se passe très très bien. Je peux pas dire mieux, j'ai aucune perte, voilà, ça se passe bien. Il y en a qui sont à l'élevage, bien sûr, pour les petits. Et il y a ceux-là donc qui sont à vendre également. Alors, ce qu'on peut dire dessus, c'est que eux aussi peuvent lâcher une petite substance qui est plus ou moins toxique, enfin toxique entre guillemets. Il faut juste se laver les mains si vous manipulez ces insectes-là. Et on peut rajouter que c'est génial. Oui, je réponds aux questions également. Non, je veux juste dire Oui. que ça se nourrit surtout du substrat. On peut partir en vacances et être tranquille. Exactement. Eh ben, je vais vous prendre pour. Vous allez venir avec moi faire les bourses. Donc, non, mais exactement. Moi, En plus, c'est vrai. d'une maman. Non, mais c'est vrai parce que. Mais en général, toutes les iules. Toutes les iules. Alors, il y a des iules qui vont plus aimer les légumes, les fruits, qui vont être en surface, et d'autres qui vont vraiment manger le substrat. Et là, c'est vrai qu'on peut partir en vacances 2-3 semaines sans problème, à partir du moment où on est sûr que le bac sera humide tout le temps. Voilà. Donc, les iules, c'est vraiment bien lorsqu'on veut s'acheter un insecte, qu'on débute, même en débutant. C'est sympa. C'est facile. Alors, ici, les Dolphusi. Alors, ça, c'est pareil, c'est une de mes espèces préférées. Alors, celle-ci, contrairement à d'autres espèces, c'est une espèce qui s'enterre. Donc, du coup, bon, vous les voyez pas souvent, mais voilà, il suffit de déterrer un petit peu. Et puis voilà, vous pouvez commencer à les manipuler. Là, si je la laisse sur ma main, par exemple, elle va partir, elle va... Elle est un peu dans les roses. Elle va voyager. Là, elle est un petit peu fatiguée. Là. Voilà. Donc là, elle est dans le ton gris, rouge, noir, jaune. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a des reflets. C'est un peu shiny, comme on dit. C'est-à-dire que plus on va la bouger, un peu comme les coléos, et là, on va commencer à avoir des couleurs différentes. Donc voilà, très très sympa à élever également. On continue. Alors, je suis un peu intimidé parce que d'habitude, je fais mes vidéos tout seul. Et c'est vrai que là, je suis un peu intimidé, Oui, tu vois. On est là pour toi, donc ça va. Bah ouais, c'est vrai, tout à fait, c'est vrai. Allez, on passe ici. Alors, ce qu'on appelle les Polismida Brown Black, donc Nigeria, pareil. Donc, alors, ça serait sûrement du Coromus. Maintenant, je suis pas certain de l'identification. Du coup, on reste du Polismide, du flat millipède noir.
qui vient du Niger. C'est la même chose que le marron, ça s'élève pareil. Et voilà, après c'est le goût et la couleur. Hein. Donc après, d'autres préfèrent le marron, d'autres préfèrent le noir. Là, c'est vraiment une espèce qui est vraiment sympa. C'est pareil, toutes ces espèces-là, vous pouvez les retrouver sur le site ibox.eu hein, pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez, n'hésitez pas. Et vous voyez, bah, ça grimpe, c'est sympa, c'est gentil. Personnellement, j'adore. Ouais, moi j'adore aussi. Hein. C'est vraiment une... Alors, c'est une espèce qui reste à la surface comme les marrons également. Donc vous les observez tout le temps. Donc le but quand même d'un insecte, je pense, c'est quand même de pouvoir l'observer. Quand on débute surtout, parce que c'est vrai qu'on peut être déçu sur certains insectes. Pour ceux qui débutent, si vous prenez un insecte qui sort terre tout le temps, bon, ça peut décevoir. Ce genre d'insecte, voilà, il reste toujours à la surface. Pareil, petite substance toxique aussi, lavez-vous les mains après la manipulation. Mais sinon, voilà. Alors je leur mets des légumes, mais bon, ils grignotent pas forcément les légumes. Je pense qu'ils sont plus attirés par le substrat également. Donc feuilles mortes, bois mort, voilà, du substrat totalement bio et voilà, très riche. Que Julien vend sur le site aussi. Que je vends sur le site également, mais bon, ça après Ou vous sur pouvez, les bourses. voilà, sur les bourses, ou après vous pouvez le faire vous-même si vous le souhaitez, hein, c'est pas un souci. Mais bon, Mais au moins chez toi il est bio. il est bio, il est bio, Il est bio, il est bio, mais et en Pas plus, ch'ti, hein. il n'y a pas de... Après on peut pas en jeter, si tu veux Non dire. mais parce que bio en ch'ti, c'est... Ah ouais, bio en ch'ti, c'est beau, pour ceux qui ne le savent pas. Et ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas comment dire, De bestioles. voilà, de nuisibles. Donc du coup, vous êtes tranquille. Alors là, Et le ça c'est coup de encore cœur. à maman. Alors là, c'est le coup de cœur à maman, et du coup, je pense qu'il y aura plus de dispo sur le site, du coup, parce que si, J'en prends si deux. maman en prend, il y aura peut-être encore une dispo, faudra regarder. Et donc là, du coup, on est sur du Centrobolus SP, donc petite iule rouge, qui est pas très grande à l'âge adulte, mais qui est vraiment superbe. Ah, elle est vraiment super. Je sais pas si vous voyez bien les couleurs à la caméra, mais c'est une espèce qui est vraiment super. Moi, c'est mon coup de cœur. Moi aussi. Moi, personnellement, Ah, c'est mon coup de cœur. Donc ça, c'est pareil, c'est en élevage. Là, c'est ceux que je vends. Et donc, j'en ai d'autres qui sont en élevage pour la repro. Et voilà, vous voyez, c'est pas agressif du tout. En plus, vous voyez, je l'ai mis sur ma main tout de suite. Elle s'est Elle est à dépliée, l'aise. elle est à l'aise. Pareil que les autres, substrat. Là, je pense que voilà, ça, vous regardez les légumes, hein, ça a tendance à plus grignoter. Donc les légumes, les fruits, ça grignote peut-être un peu moins le substrat, même si tous les élus plus ou moins mangent du substrat. Mais voilà quoi. Pour les vacances, on met de la Little Jelly, on est tranquille. De la Little Jelly, parce que la Pardon. Little Jelly, Je ne connais pas. De la jelly, voilà. voilà. Et pareil, ça reste à la surface. Ça, voilà. Ce qui est encore intéressant, donc il y a plusieurs choses intéressantes, c'est que premièrement la couleur est belle, donc c'est le petit coup de cœur, c'est vrai. Hein. C'est sympa, c'est pas agressif, voilà, c'est assez docile. Et en plus de ça, ça reste à la surface. Donc observation tout le temps. Hop, allez, ça c'est bon. Alors on va passer, on va les remettre en haut tout de suite. Hein. Hop, tant qu'à faire. Alors pour toi, quelle est ton espèce préférée d'insecte pour l'instant? Par rapport à tout ce que Mais tu as attends, vu partout sur les Tout ce que sites. tu m'as montré, Non, même tout, avant tout. ou tout ce que j'ai vu juste sur la Bah, vidéo? même toi, tout ce que tu vois sur les sites, les forums, tout ça. Alors, le genre ou l'espèce précise? Bah, les deux. Bah, moi j'adore les menthes religieuses. Et ben on passe aux menthes religieuses. C'est parti. Alors, ici. Alors, on dit pas menthe religieuse, par contre. Parce que menthe religieuse, c'est une espèce. C'est Mantis religiosa. On dit menthe. Menthe. Voilà. Comme ça, tout le monde le saura. Mantis religiosa, j'en ai trouvé plein dans le sud. Voilà, c'est ça. Et donc Mais on là, les a laissés parce qu'on ne prend pas dans la nature. voilà, exactement, t'as bien raison. J'en ai juste ramené une à mon tonton qui a des bonsaïs. Il l'a mis dans ses bonsaïs dehors. Bah, elle a fait 1 kilomètre quoi. On l'a déplacée d'1 kilomètre. Ouais, ah oui, non. Mais Mais elle est c'est tour tout. dans la nature sur un bonsaï. Eh oui, bah on en trouve beaucoup dans le sud. Donc Mantis religiosa, c'est une espèce. Lorsque vous parlez de menthes diverses et variées, on parle de menthe en fait, tout simplement. Donc là, on a la Phylocrania paradoxa. Donc là, c'est Subadulte. voilà. Donc là, on va Sur regarder. le site. Tu vois, c'est un mâle. Comment t'as vu? Donc tu le vois avec ici, tu vois. Là ici, tu as une corne en fait, une sorte de corne. Oui. Et en fait, tu regardes. Chez les femelles, c'est épais. Chez les mâles, c'est beaucoup plus fin. D'accord. Voilà. Après, as plusieurs façons de faire. Tu as la taille, tu C'est as... celle que tu as, toi, William. Oui, moi j'ai un couple. Voilà, donc dispo hein, sur le site aussi. Après, donc on a de la Polis pilota SP, donc qui est un peu plus petite. Je sais pas si tu vas bien la voir. La fille verte. Ouais, Ici. je la vois. Mais...
Ils sont vraiment fines, du coup c'est chaud. Voilà, ouais, mais ils sont déjà assez grandes pour les élever bien comme il faut. Non mais je parle pour filmer. Ah oui, pour filmer, Ouais, voilà, c'est ça. c'est moins évident. Après, de la Popas Purca. Donc là, Ça, pareil. j'adore. Alors, toutes ces espèces-là sont vraiment simples à élever, hein. Vraiment, il n'y a aucun souci. Là, je les élève avec de la mouche. Voilà, donc avec les pubs de mouche qu'on met directement dans le pot. Et ensuite, la mouche sort et puis lui, il bouffe la mouche, quoi, tout simplement. Donc voilà. Il y a aussi de la Sodromantis lineola. Alors, je sais pas si... Une Ça, t'en espèce as que aussi. j'ai aussi à la maison. adulte. Et il n'a pas encore osé la Je les avais mis là. Ouais, mais Non. attends, faut que je regarde. Ouais. Si. Sodro. Donc là, la petite ici. Il n'a pas encore osé la couper. Elle est là. Je crois qu'il a trop peur qu'elle mange. Alors pour l'accouplement, il faut les gaver. Il faut gaver la femelle. Mais même si, on lui a dit même si on gaffe, elle peut le manger. Ouais, Par contre, il les a bien séparés maintenant. Mm. Et il ne faut plus qu'il ose. Et après, il faut franchir le pas, c'est le plus dur. T'en as que des marrons, des Sodro? Non, il y en a des vertes. Hein. Il y en a des marrons, Parce que moi, des si je vertes, lance et une plusieurs prochaine, couleurs. je prends vert. Donc ça, c'était pour les menthes. On passe à les petites araignées sauteuses, donc Pudicus regius. Donc là, c'est pareil, ça se passe super bien. Donc la maman, elle n'aime pas trop les araignées. Alors, je vais vous montrer ça. Elle est où la plus grosse? Ah bah. Elle est là. Chose, hein. Donc là, c'est les mâles. Là, c'est pareil, dispo sur le site. Alors par contre, il n'y aura que des mâles. J'ai plus que des mâles. Donc, bon, malheureusement, hein, c'est comme ça. Mais c'est sympa quand même. Hein, je veux dire, même en prenant une, l'élever chez soi et tout. C'est bientôt Halloween. Et en plus, c'est bientôt Halloween. Donc c'est vrai que c'est totalement dans le thème. Alors, Sparacidae sp. Donc ici, voilà, une petite aranéomorphe. Alors, une petite. Là, elle est petite, mais elle va grandir. Hein, qui est sympa à élever. Pareil. Donc, c'est nickel. Voilà, pour ceux qui aiment bien les arachnides, hein, bien sûr. Donc, et après, les Néphila. Donc là, Néphila de Madagascar. Donc là, on en a une. Ouais, on va montrer les boîtes après. Donc là, on en a une toute petite ici. Je sais pas si ça va se voir. Ouais, on voit. Ah. Ah, ça sort. Non, c'est parce qu'elle continue. C'est parce qu'elle a... ok. Donc ça, c'est une L2. Et donc, voilà, bah, j'attends un petit peu que ça grandisse. Et bien sûr, il y aura des dispos sur le site hein, pour ceux qui en veulent. Alors, je vais vous montrer ça parce que c'est vrai que c'était assez impressionnant. Il était assez impressionné, Liam, hein, là-dessus. Donc là, c'est les Sparacidae, pardon, que j'ai donc pas encore séparés. Donc là, on voit qu'il y en a pas mal. Et en dessous, il y en a encore plus, puisque ça, c'est un cocon qui vient de... Voilà, le cocon ici, qui vient de s'ouvrir, hein, tout simplement. Donc, voilà, il y a plein de petits. Ça, il veut galérer, effectivement. Tu as totalement raison. Alors, petite espèce sympa de phasme, puisqu'on continue avec les phasmes, hein, c'est vrai qu'on s'est arrêté là-bas. Donc, les Polyacanthus. Donc ça, c'est un phasme épineux qui est vraiment très sympa à élever. Donc là, par une petite femelle gravide. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, gravide, c'est qu'elle est enceinte, tout simplement. Donc, on le voit au niveau de l'abdomen. Voilà, on voit qu'il est bien gonflé. Donc ça, c'est super sympa à élever. En plus, c'est bien parce que c'est une petite espèce. Du coup, on peut l'élever dans un... Ça mange du millepertuis. Alors, mauvaise nouvelle par contre, hein, puisque j'ai ma Phidium. Alors là, une petite giganteum, ici. Donc j'ai ma Phidium qui est morte, hein, malheureusement. Enfin, elle est quasi morte. Elle est pas encore morte. Elle n'est pas encore morte, mais bon, j'ai essayé de la remettre plusieurs fois sur la ronce et bon, elle tombe à chaque fois. Donc là, elle est en fin de vie. Donc bon, c'est dommage. Voilà, ici, on la retirera après. Et donc là, elle est petite, donc la grosse qui a pondu. Donc petite technique pour ça, et ça marche très bien, de la sphaigne. Voilà, dispo pareil hein, sur le site. Sphaigne, imbibé d'eau, ce qui va vous permettre en fait d'avoir une humidité qui monte. Et en revanche, je pulvérise jamais en fait à l'intérieur. Voilà. Ah, que moi je pulvérise. C'est peut-être pas bon. Voilà, moi je pulvérise jamais en fait, et je laisse l'humidité en fait remonter tout simplement, et ça marche très bien. Alors j'ai essayé plusieurs techniques, et cette technique là c'est vraiment celle qui fonctionne le mieux. Donc tu laisses les œufs posés dans la sphère. Les œufs sont dedans, je les laisse comme ça, je verrai bien, normalement ça devrait marcher. Alors ici on a toutes les larves ici, donc les larves à vendre, les larves que je garde pour le cheptel, des espèces à venir comme les Neptunides, donc Polychrouf. Donc là, superbe espèce, malheureusement j'ai pas encore d'adultes, j'ai que des coques. Et ouais, c'est de la cétoine. Et c'est vraiment une superbe espèce. Ici, alors je vais te prendre la caméra.
Alors ici on a les versicolores. Alors je sais pas si vous allez bien les voir, les criquets que je tente. En fait je tente tout simplement la repro. Donc j'ai un mâle ici. Réussir la première repro française. Alors je vais essayer de réussir la première repro. Alors française, je sais pas si je suis le seul français à avoir essayé. Mais en tout cas, Réussir, tu vas l'être. normalement je devrais réussir parce que j'ai vu que voilà, ils sont vachement attirés. Alors je pense que comme c'est un criquet du coup, j'ai mis un pondoir. Parce que je pense que généralement les criquets, ben, ils enfoncent leurs œufs en fait, hein, ils enterrent leurs œufs. Donc on verra bien comment ça se passe. Bah voilà, on a fait un peu le tour. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non, hein. Ah peut-être là, on peut leur montrer peut-être la lucane. Oui. Donc la girafa, petite lucane. Donc là j'ai un mâle et une femelle. Voilà, c'est en repro pareil. Donc là on va tenter l'accouplement. Donc j'ai un couple de dispo hein, sur le site également. Et donc là on a le mâle ici. Regardez-moi ça. Alors faut pas mettre ses doigts, hein, parce que c'est, bah, ça pince, hein, tout simplement. Et la femelle qui est en fait dans le substrat. Donc un substrat très très tassé, en fait pour faire, bah, qui s'apparente un petit peu à des arbres, enfin comment dire, un tronc pourri ou ce genre de choses. Donc vraiment très très tassé quoi. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de l'élevage pour ce suivi d'élevage. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi alors un peu de tout ça. Ok, merci. Alors, sinon, est-ce que tu as des questions sur tout ça, sur ce qu'on a vu, sur ce que tu es venu voir ici, tout ça? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es déçu? Ah non, je suis pas déçu. T'es pas déçu? Ah non. Tu es content de ta visite? Ah oui. Ouais. Maintenant, on va avoir 28 espèces à la maison différentes. Alors, qu'est-ce que tu as comme espèce, Charles? Dis-nous un peu. Oh, bah, ah non, mais il y en a 24, alors 26 pour l'instant et 28. Du coup, il y a Là, mais t'as quoi? T'as des phases, des de iules? la menthe, du phasme, de l'huile, Du coléo, des des étoiles. amphibiens, bah, les insectes. Je sais pas. En bref, j'ai des étoiles, des fourmis, j'ai un peu de tout. Eh bah super. Et donc ta chaîne c'est Jumeaux Animaux. Donc le lien sera dans la description bien sûr. Et donc toi sur la chaîne tu fais des vidéos sur les insectes. Bah, Notamment. Pour l'instant, on commence. Hein. Du coup, on n'a que 14 abonnés. Ça fait 3 semaines qu'on a commencé. Ouais mais c'est vachement fun. Hein. Moi c'est vrai que j'ai été voir la chaîne et je trouve que la chaîne est super fun. C'est vachement bien. C'est dynamique, tout ça, c'est entre potes, donc c'est bien. Donc vraiment, pour ceux qui veulent aller visiter, n'hésitez pas, c'est super sympa. Et on a la grosse dégueulasse à côté, qui elle fait des vidéos sur le slime, sur des trucs un peu dégueux, c'est ça? Non, pas que. Mais on fait des défis aussi. Elle aime bien papouiller. En fait, il y a T'es jumeaux. plus timide que dans tes vidéos. Hein. Ah Ouais, ouais, je vois ça. Il y a jumeaux et il y a animaux. Du coup, Voilà, ouais, jumeaux, c'est tout en particulier. Hein. voilà. Donc en fait, ce sont des jumeaux. Voilà, Voilà. c'est pour ça que c'est jumeaux animaux. Donc J-U-M-O animaux O. C'est ça. Hein. Ouais, ça finit par O en fait. Voilà, tout finit par O. Et c'est bah, c'est super. Donc toi c'est pareil, t'aimes bien tout ce qui est un peu crade, tout Ouais, ça. Tout ce qui est riule, un Moi, peu le crade, tout ce qui fait caca, pipi, voilà, le slime, c'est ça. Ouais. La pâte à prout, tout ça. Et les escargots. Alors que toi t'es plus insecte sur la chaîne. Oui, maman patiente. Et maman qui répond au téléphone. C'est le vlog mamie qui s'inquiète. Bon bah voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour tous ceux qui sont intéressés, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller visiter le petit site. N'oubliez pas d'aller sur la chaîne et de vous abonner bien sûr à la chaîne de Jumeaux Animaux, ça lui fera plaisir, ça me fait plaisir également. Je vous souhaite à tous en tout cas une excellente soirée, une excellente journée. C'est Julien de Phasmaniac et Liam. Ciao à tous. Bye bye.